Et encore une nouvelle lune magique qui vient avec des beaux messages, beaucoup d'énergie et beaucoup de magie en cette année 8. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Héros c'est toi, un épisode dans lequel on va parler des énergies de la nouvelle lune qui arrive le 10 février, mais surtout de son message, de la clé, de ce qu'elle nous apporte concrètement, de ses nouveaux outils et de cette magie qu'elle vient délivrer pour ce nouveau départ. Chaque mois, une nouvelle lune, une pleine lune, un bon moment pour nettoyer, pour libérer, pour changer de cycle, pour apprendre sur nous-mêmes, se repositionner et un moment aussi pour recommencer, planter des nouvelles graines, apprendre des nouvelles choses pour continuer à avancer sur ce chemin qui est le nôtre. Avec la numérologie et mes propres intuitions, je vous partage un petit épisode chaque mois pour ces lunes, pour voir ce qu'on peut faire comme rituel, comme protocole, ce qu'on a à apprendre. Et maintenant, je propose aussi toujours un petit voyage intérieur ou un exercice qui va avec la lune. Donc la prochaine lune, c'est une nouvelle lune, c'est le 10 février, c'est une nouvelle lune en 11 et elle sera à 00h00. Donc comment dire qu'on est sur une renaissance, un nouveau départ qui va parfaitement bien avec ce mois de février, le premier mois, le mois 1 d'une année 8. J'ai parlé dans une vidéo qui va s'afficher maintenant de notre année 2024 mois par mois, grâce à la numérologie. Et je vous ai dit dans cette vidéo que l'année commence vraiment au mois de février, parce qu'au mois de janvier, on était en mois 9, donc on terminait un petit peu les restes de 2023. C'est donc au mois de février qu'on démarre cette année 8, une année d'abondance, de karma, de manifestation, une année magique qu'il est utile d'utiliser ou de reconnecter à nous pour réapprendre à vivre cette magie de la vie. C'est pourquoi je vais parler beaucoup de manifestations durant les prochains jours, parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez réapprendre à utiliser cette magie dans votre quotidien pour simplement réaliser la vie que vous voulez, la vie de vos rêves, et pour que tout vous soit accessible. On n'est pas là pour être frustré, pour être malheureux. On est là, la vie est courte, on est là pour s'amuser et simplement construire ce qu'on aime, ce qu'on veut et vivre bien. Si vous voulez en savoir plus sur la numérologie, que ça vous inspire, que ça vous parle, j'ai un coffret, une initiation en numérologie dans lequel je vous partage tout. Il y a même le livre qui va avec maintenant. Vous allez apprendre à calculer votre numérologie avec ma méthode qui est très facile pour savoir vos défis, vos clés, vos talents, mieux comprendre votre chemin de vie, votre parcours, mais surtout pouvoir voir dans quel cycle est-ce que vous êtes, prendre des décisions au bon moment et comprendre aussi mieux vos relations, parce que chaque relation a quelque chose à nous apprendre, et vos liens d'âme avec les autres. Donc ce coffret est disponible, vous avez le lien juste sous la vidéo. C'est une initiation très facile qui peut vraiment servir à tout le monde. Donc je vous la recommande. Il y a aussi toute une playlist numérologie sur ma chaîne YouTube sur laquelle je vous parle de chacun des chiffres. La nouvelle lune. Alors, nouvelle lune, nouveau départ. On recommence sur le mois de février, on commence mois 1 d'abondance, un excellent mois pour manifester et utiliser notre pouvoir magique. Ce mois de février va nous demander, cette nouvelle lune nous demande une sorte de lutte intérieure, de rééquilibrer ce qui est en nous et de trancher, de décider et de reprendre notre pouvoir. Cette nouvelle lune te dit: tu es un magicien, tu es une magicienne, tu as la capacité de tout réaliser. Mais tu es à un moment de ta vie où on te demande de croire en toi, d'avoir la foi pour bâtir une nouvelle histoire. Tu peux être donc en lutte entre ton passé, tes peurs, ton vécu, tes croyances et tout un poids qui est sur tes épaules et une autre partie de toi pleine d'espoir, de magie, de foi et qui prend conscience que tout est possible. Peut-être même que durant cette nouvelle lune, tu vas avoir plein d'intuitions, plein de synchronicité, plein de connexions, de trucs magiques qui vont venir se manifester autour de toi, qui vont alimenter cette grande partie qui, elle, a envie d'avoir la foi et de continuer à suivre la voie de sa magie et de sa réalisation personnelle. On est vraiment sur une nouvelle lune de dualité, de choix et de réharmonisation intérieure. Cette nouvelle lune t'invite à reprendre clairement ton pouvoir. Parmi tous ceux qui m'écoutent, il y a des guides, il y a des personnes très intuitives, qui font des rêves inspirés, qui ressentent les gens, qui ont une capacité, tu as une capacité d'écouter les autres, de ressentir ce qu'ils ressentent, de te connecter à leur psyché, d'être un bon conseiller,
d'être le bon ami à qui on a envie de se confier, d'être très bon pour collaborer, mais peut-être que tu te perds. Peut-être que tu te perds à travers les autres, peut-être que certaines fois tu t'oublies toi-même et tu deviens un petit peu l'empreinte des gens autour de toi. Pourtant, cette nouvelle lune t'invite à te réaffirmer, à reprendre connexion avec ta propre personnalité qui est justement ce don, ce talent et cette spiritualité incarnée qui est venue pour apporter quelque chose de plus sur Terre. Tu es appelé pour cette nouvelle lune à reprendre ta place plus que jamais, à devenir ce guide pour toi-même, pour tes proches, pour les personnes qui te croisent au quotidien et peut-être même pour plus grand que toi. Tu es donc amené à venir harmoniser ton être intérieur. Tu ne peux plus, pour cette nouvelle lune, être en lutte avec toi-même, être dans le conflit et valoriser la partie la plus douteuse de toi. Quand je dis la plus douteuse, je veux dire cette partie qui te dit sans cesse « mais non, tu n'es pas à la hauteur, regarde, ça s'est mal passé les prochaines fois ou les anciennes fois, tu n'y arriveras pas ». Etc., etc. Cette partie-là, cette partie consciente, elle a sans doute un sens, hein, elle est là pour te protéger parce qu'elle a peur, c'est possible, mais cette partie-là, tu dois la chouchouter comme ton enfant, tu dois reconnecter avec ton adulte intérieur qui lui a cette force, qui lui est capable de tout, qui lui a la foi. Et tu ne dois plus laisser cet adulte intérieur suivre ta petite voix de ton enfant intérieur qui a peur. Tu dois reprendre ta place, concrètement, et mettre ton enfant intérieur au service de ton adulte intérieur. Tu dois écouter ce qui est important pour toi avec cette nouvelle lune et avoir confiance et mettre toutes les stratégies et tous les pouvoirs qui sont en toi pour aller à la conquête de tes rêves, pour reprendre ta place et t'affirmer, pour rayonner. Tu es demandé durant cette nouvelle lune de rayonner. Il t'est demandé de rayonner. Pour cette nouvelle lune, tu vas devoir faire des choix. Tu vas devoir faire des choix par toi-même. Ne reste pas entre deux situations. Ne reste pas à jongler. Ne va pas essayer de tester plusieurs choses. Non. Pour cette nouvelle lune, plonge-toi à l'intérieur de toi parce que tu sais ce que tu veux vraiment. Connecte-toi à ton rêve le plus grand dans chacun des domaines de ta vie. Demande-toi ce que tu veux vraiment profondément et va vers ça. Pour cette nouvelle lune, pas de plan B. Concentre-toi sur ton plan A, sur ce que tu veux vraiment, même si je sais que ça peut être confortable pour toi de te raccrocher à d'autres choses. Mais si tu vas vers tes plans B ou que tu tâtes un peu plusieurs terrains, ce qui va se passer, c'est que tu vas manifester un peu de tout et rien du grand de ce que tu veux. Rien de bon. Pour cette nouvelle lune, on te demande de choisir un chemin, de choisir ce que tu veux vraiment, de dessiner ton rêve et de faire tout pour y aller avec foi, intuition et confiance. Pose les graines de ce que tu veux voir se réaliser vraiment pour cette nouvelle lune. Pour cette nouvelle lune, peut-être que tu vas devoir fusionner, t'associer, t'engager avec toi-même, réharmoniser ces deux parties intérieures, mais peut-être aussi avec l'autre. Avec ton ami, avec ton enfant, avec ta maman, avec ton papa, avec ton amour. Avec une nouvelle relation. Apprends à t'harmoniser, apprends à fusionner différemment. Pas en t'oubliant toi-même, en harmonisant tes parties à toi, en accueillant l'autre tel qu'il est et en créant cette nouvelle entité, le 11. Tu as des collaborations et des relations maintenant qui sont des relations d'âme, qui se présentent à toi pour cette nouvelle lune. Harmonise-les. Enveloppe-les de tout ton amour et nourris-les. Elles sont importantes pour toi et pour ton destin. Ces relations ont un lien sur ton karma. Cette année est une année importante pour ta libération, ton destin et ton karma. Donc les relations que tu vas faire maintenant dans ce mois 1 en jour 11, ce sont des relations importantes. Honore ces relations avec confiance, reprends ta place au sein de ces relations, quelles qu'elles soient. Tu peux profiter de cette nouvelle lune pour manifester l'amour, pour manifester des relations qui te ressemblent. Si elles ne sont pas encore dans ta vie, manifeste-les. Dans le dernier épisode que je t'ai proposé, les 2 dernières séances, même de manifestation, le voyage intérieur et l'épisode de podcast où j'explique vraiment la clé, je te dis comment manifester. Alors profites-en durant cette nouvelle lune.
D'ailleurs, associé à cette nouvelle lune, je ne peux que te recommander ce dernier voyage intérieur de manifestation. Il ira parfaitement avec ce voyage. Pour prendre tes décisions durant cette nouvelle lune, je suis tellement en canal là, on te demande d'être seul. Prends tes décisions de manière seule. Prends des moments pour toi. Isole-toi. Ressens-toi. Fais des activités seul. Cela va te permettre de te recharger, mais d'avoir une vision claire sur les bons choix que tu as à faire. Tu as besoin pour t'harmoniser aux autres et faire les bons choix, de prendre conscience que c'est avec toi-même que tu dois trouver déjà l'harmonisation et la fusion intérieure. C'est le message principal de la nouvelle lune. Tes choix doivent répondre à ton enfant intérieur, c'est-à-dire que pour savoir si le choix que tu dois faire est le bon, va vers les choix qui mentalement, psychologiquement te donnent le plus de joie. Exprime-toi. Va vraiment vers ces choix qui te permettront de montrer à l'extérieur, d'exprimer à l'extérieur qui tu es. Favorise les communications. Favorise les échanges dans toutes tes collaborations. Favorise l'écriture durant cette nouvelle lune, le parler, le chanter ou toute forme d'expression qui est en lien avec la parole ou le psychique et le mental. Cela va t'aider fortement. Enfin, tout ce que tu vas faire durant cette nouvelle lune, tous les choix que tu vas faire, les introspections, les connexions à toi, les graines que tu vas planter, ils vont être très puissants. Ils vont être immédiats. On est en 000, on est dans une renaissance. Donc, essaye des choses. Essaye des choses, mais en tranchant. C'est-à-dire, choisis d'abord ce que tu veux vraiment, et ensuite essaye-le, plante-le directement. Mets une action. Agis. Tu es invité à agir durant cette nouvelle lune. Quand tu es aligné avec ce que tu veux vraiment, que tu es clair avec ça, ça va être immédiat, la réponse de l'univers. Ça va être immédiat de recevoir une perche, une possibilité, un message. Réponds immédiatement. Réponds immédiatement à cette action. Fonce. Fais confiance. Mets tes intentions et laisse l'univers faire le reste. L'univers va te montrer le chemin. Ça sera très puissant, ça sera très rapide. Alors, saisis les perches. Reviens à chaque fois dans ton corps et reviens à chaque fois dans des moments de solitude pour être sûr que c'est ce que tu veux, pour venir sentir à l'intérieur de toi que tu es sur le bon chemin. Avec cette nouvelle lune, c'est un nouveau fonctionnement que tu es invité à prendre, à mettre en place pour cette nouvelle année. C'est comme si tu commençais à utiliser tes pouvoirs de magicien et à tâter un petit peu le terrain de comment tu vas faire tes potions, comment tu vas faire tes intentions, comment tu vas choisir. Ce que tu vas faire maintenant pour cette nouvelle lune aura un impact sur tout le reste de l'année. Ça va être un petit peu ton fil rouge, ton fil conducteur pour la suite. Alors prépare-toi simplement à renaître et à changer ta réalité. N'oublie pas que tout ce qu'on apprend et toute notre évolution se fait pas à pas. Ne cherche pas à vouloir aller trop vite. Prends le temps, étape par étape, de faire les choses qui te vont bien en conscience. Mais tout ce que tu plantes maintenant, c'est le nouveau départ de ce qui va suivre pour cette année. Et c'est donc très important. Prends ce temps pour toi, fais-toi confiance, reprends ton pouvoir intérieur. Vibre l'amour et l'harmonie avec toi-même, connecte-toi à ceux qui te sont chers et fais des choix. Décide ta vie, crée ta réalité. Voici les messages de la lune. Le message de cette lune précisément qui était très clair, très direct et je sais pas, c'était bizarre, c'était pas comme d'habitude si vous écoutez mes audios mais j'étais en canalisation et je pense que c'est le 11 de la nouvelle lune qui fait ça aussi. Voilà, les messages sont passés, j'espère que cela vibrera en toi, que tu pourras garder ce qui résonne, que cela va être aidant, que cela va te permettre de reprendre ton pouvoir et de construire ta réalité. Si tu veux faire des rituels ou que tu veux être accompagné pour justement poser tout ça, voir ce que tu veux vraiment, il y a 2 programmes, 2 coffrets qui vont bien avec cette nouvelle lune. Le premier, c'est 7 jours pour se lancer. C'est un coffret
où chaque jour avec des exercices, on recentre vraiment nos choix, nos décisions, ce que veut notre mental, ce que veut notre âme, et ça nous aide à trancher pour venir créer quelque chose. Donc je ne peux que te le recommander pour ce nouveau départ. C'est 7 jours pour se lancer. C'est un coffret très différent de ce que je fais d'habitude. Et ensuite, si tu aimes les lunes, les rituels, eh bien il y a le coffret 7 jours de magie, les rituels de sorcière. C'est 7 grands rituels que l'on fait ensemble avec des voyages intérieurs, où je t'apprends à faire des rituels et où surtout on travaille sur 7 grands thèmes de vie, des thèmes qui servent après pour tous les portails, toutes les lunes et tout ce que tu veux mettre en place de manière générale pour amener plus de magie dans ta vie. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux le partager, le recommander, mettre un petit j'aime ou un commentaire sous la vidéo ou l'audio, ça me fera toujours plaisir. Retrouve-moi sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast et sur mon univers, sur mon site lamagidalessa.com. Je te souhaite une merveilleuse nouvelle lune, de reprendre ton pouvoir intérieur et d'incarner parfaitement le héros, l'héroïne de ta propre vie. À très vite.